Hello, hello, hello! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tag avec vous, un tag de Red Vixen, le Club des 5. Donc, ce tag consiste à choisir des tarots, des oracles, des jeux en 5 catégories. Donc, on va commencer tout de suite avec la catégorie 1, les 5 tarots printaniers. Donc, j'ai choisi 5 tarots. On regarde ça tout de suite. Le tarot de la roue de l'année aux éditions intuitives. Je trouve que déjà la boîte fait très printanière. On a beaucoup de fleurs, on a beaucoup de couleurs. On va regarder ça tout de suite. Alors, petit livret. Petit livret tout simple. Hein. Le dos est comme ceci, donc c'est le tarot de la roue de l'année, donc on a toutes les saisons. Mais je trouve que les couleurs de ce tarot font très printanière. Regardez ça. Je vais mettre un peu plus de lumière. Donc, ce tarot, je le trouve très printanier. Regardez ces couleurs. On a beaucoup de fleurs. On a toujours le ciel bleu. Je le trouve très printanier comme ça. Avec les choses qui germent, qui poussent, hein, les plantes. Voyez. Regardez cette princesse de coupe là, ce valet de coupe. On peut pas faire plus printanier quoi. Donc évidemment dans ce tarot on a toutes les saisons, vu que c'est la roue de l'année, mais voilà. Vous voyez, pour moi ça c'est très printemps. Il est très joli ce petit tarot, j'aime beaucoup ce tarot de la roue de l'année là. Regardez ce cavalier de coupe avec les papillons, les fleurs, la verdure. Les petits insectes, comme ça, la coccinelle. Il a de belles cartes, hein, je trouve. Ce fou là. Les amoureux. Ces amoureux là font très printemps. Donc voilà, même cette lune fait printanière avec son petit bouquet, là, ses fleurs dans les cheveux. Très joli. Très joli. Le tarot de la roue de l'année. On va remettre le petit livret. Hop, le deuxième.
C'est donc The True Earth Intuitive Tarot. Très joli tarot que je trouve très printanier. Et très beau, on ne le voit pas beaucoup passer celui-là. Mais celui-là, je l'aime bien. Donc, le dos de deck comme ceci. Et en fait, ce deck est quand même très coloré. Dans des tons pastel. Oui. Il est très printanier, quoi, du coup. Je trouve. On a beaucoup de fleurs aussi dans ce tarot. Beaucoup de couleurs. Vous voyez, cette as de denier, très fleurie. Cette impératrice, j'en parle pas. Elle est magnifique. Très très belle. Alors cette 9 de denier, elle est juste sublime. Donc très très printanier, ce 3 de coupe également. Hein. Le 4 de bâton, j'en parle pas. Avec toutes ces fleurs, ces couleurs. Là aussi, on a des fleurs. Là aussi, sur cette tasse de coupe, qui est magnifique d'ailleurs. Là aussi, sur ce 5 de denier, on a beaucoup de fleurs. Ce tarot est magnifique. Là, on a les papillons, la verdure. J'adore ce tarot. Je ne l'utilise pas assez d'ailleurs. Regardez ce soleil avec toutes ces fleurs. C'est tellement beau. 3 de denier également. Puis c'est tous ces tons pastels en fait. On a beaucoup de luminosité. Même les cartes un peu sombres sont quand même assez claires finalement. Donc voilà pour le True Earth Intuitive Tarot. Magnifique tarot. J'ai essayé de vous sortir des tarots que j'ai pas trop montré ces derniers temps, mais là, les 2 prochains, vous les connaissez. Mais je trouve qu'ils sont très printaniers. On a le Storyboard Tarot. Il est très printanier. Déjà rien que ce panda comme ça dans la boîte. Je vais la laisser là. On a pareil ce petit chat au fond de la boîte, dans le jardin, dans l'herbe. Très très printanier. Hein. La petite carte ici. J'adore. C'est tellement beau. Et donc le jeu, moi ce que j'ai remarqué en fait, c'est que y a toujours des fleurs. Et c'est pareil en fait que celui juste d'avant, c'est qu'on est dans des tons très pastels, très clair, on a beaucoup de luminosité. Le dos également hein, est fleuri et pastel. C'est très beau, très très beau. On a toujours comme ça la nature, les oiseaux, beaucoup les bourgeons aussi. Les bourgeons sur les arbres souvent. Alors on a la verdure. Beaucoup de petits animaux, les fleurs. Encore des fleurs. Il est très printanier pour moi. Ici, on a les tulipes. Encore des tulipes. Voilà, il est vraiment... Ici, on a les petits lapins de Pâques pour l'impératrice. Voilà, on a la nature comme ça. Ici aussi, avec
les récoltes. Hein. Il est magnifique, hein, vraiment. Ouais. Ici, on a les abeilles, beaucoup de jaune comme ça, les animaux dans la prairie, les bouquets de fleurs. Voilà. Le jardin, on commence à profiter du jardin. Le muguet ici. Le muguet. Là, on a beaucoup de fleurs sur la route fortune également. Ici, c'est pareil, la reine de Pentacle dans son jardin. Les oiseaux, la rivière, les animaux, les plantes d'intérieur. Ouais, c'est pareil, les petites plantes qui commencent à pousser comme ça, à sortir de terre. Vous voyez, la nature. Magnifique le storyboard. Hein. Et c'est pareil ici, les bourgeons. La couronne de fleurs avec les papillons. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé celui-là, mais je l'adore. Je l'adore. Ici, on a beaucoup, avec le 3 de Pentacle, le jardin, le travail dans le jardin. Hein? Ici, pareil. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on vit actuellement, hein, le fait d'aller plus dehors. Commencer à aller dehors avec le beau temps. Les fleurs, les bourgeons. Donc voilà, il est magnifique celui-là aussi et il est très printanier. Hop. Ensuite, on a pour moi le Dreamy Horizons Tarot. Pareil, hein, qu'on a vu passer parce que c'est récent comme sortie. Je l'ai montré, oui, je l'ai montré. Donc, mais je le trouvais très printanier. D'ailleurs, je lui ai fait des jolies tranches bleues. Donc le dos, voilà. Alors ici, on a nos petites cartes. Hops. Et donc, voilà. Donc les dessins. Donc rien que l'impératrice déjà, elle est très printanière, elle est très fleurie. On a le ciel bleu, on a les petits papillons, les fleurs, la couronne de fleurs. Voilà, les vêtements plus légers. Elle est magnifique. La nature, la créativité. Une 3 de coupe avec ses oiseaux comme ça dans les arbres. Avec des petits bourgeons, des petites fleurs. On a la nature, beaucoup. Ce tarot est magnifique. Je l'adore. C'est un de mes coups de cœur de mes derniers achats. Hein, vraiment. Il est juste magnifique. Regardez cette 9 de denier. Avec ce beau bouquet de fleurs magnifique. Très lumineux. La lumière qui revient. La lumière qui rentre. C'est... Cette roue de fortune aussi, je la trouve printanière. Celle-ci aussi, la 4 de coupe ici. Tellement beau ce tarot. Je me lasse pas de le regarder. Regardez cette tasse de pentacle là. C'est magnifique. Voilà les chenilles qui se transforment en papillons, la lumière qui revient comme ça. Ici aussi, ça fait très printemps quoi. Hein.
tellement beau. Ce roi de pentacle aussi avec cette couronne de fleurs. C'est pareil, hein. Les amoureux avec, voilà, comme ça, les fleurs qui sortent de terre. Bon, l'empereur est très vert aussi, hein. C'est magnifique. Ce valet de denier également, très printanier. On s'occupe des plantes, même cette mort, il y a beaucoup de fleurs. Magnifique. Avec le nid comme ça aussi, la reine de denier. Allongée dans l'herbe comme ça, c'est ce champ de tournesol pour le soleil. C'est tellement beau cette nature. Ce tarot, c'est une pure merveille. Vous voyez, ça fait très... on est dans le thème. On est dans le thème, vraiment. Voilà. Donc, magnifique, hein, le Dreamy Horizons Tarot. Vraiment un gros coup de cœur. Et ensuite, le 5e tarot printanier que j'ai choisi. Je viens de le recevoir. Roulement de tambour. Le Spring Wait tarot de chez Tarot Collectible. Alors regardez rien que déjà le pochon. Je vais enlever ce qu'il y a dedans pour qu'on voit mieux le pochon. Il est magnifique. Donc là, on sera dans le pur printemps. Hein. C'est trop beau. Alors ici, j'ai le certificat d'authenticité. J'ai des cartes en double. Donc j'ai pris l'édition Stars, donc l'édition étoile, brillante. Je sais pas si on va le voir à la caméra, si ça brille, mais le jeu, il est canon. Donc là, on va être dans le thème à fond. On va regarder ça tout de suite. Donc là, on aura beaucoup de papillons, ce genre de choses. Alors déjà, rien que le dos, on va être sur le printemps à fond. Donc, très beau tarot. Donc, j'ai voulu me faire plaisir en prenant l'édition Stars. Un petit peu de paillettes, un petit peu d'étoiles, pourquoi pas, hein, on adore. Donc, ici, puis c'est vrai que ça donne une touche d'originalité, quoi. Donc, ici, toutes les cartes vont être printanières, du coup. Du printemps, en veux-tu, en voilà, des arcs-en-ciel, de la couleur, des fleurs, de la nature, de la verdure, des arbres, du ciel bleu, des abeilles. Voilà. Il est super beau, j'adore. Donc, c'est une exclusivité parce que je ne l'ai même pas utilisé. Je l'ai juste brassé. Mais je ne l'ai pas testé. Ce 10 de bâton, on ne peut pas faire plus printemps. Hein. Il est vraiment sympa. J'ai trop hâte de le tester. Hein. Trop hâte. Puis avec les étoiles, ça donne un côté super sympa, quoi. Donc, tarot collectible, vraiment, je suis ultra fan. En plus, ça arrive assez vite.
Allez, ce diable avec cette abeille, c'est bien vu. Ils sont coincés comme ça, leurs mains sont coincées dans le miel. Ils sont englués en fait. C'est super original. 10 de coupe, magnifique. Le pendu est pris dans une toile d'araignée quand même. C'est assez rigolo. Donc la roue de fortune avec les petits poussins, la petite brebis, le petit lapin, les oiseaux, les papillons, l'arc-en-ciel. Elle est parfaite cette roue de fortune. Ce ciel bleu, trop trop beau. L'as de coupe est magnifique, je l'adore. Je l'adore. L'étoile. Non, il est canon le jeu. Donc moi j'ai choisi du coup cet empereur avec la lanterne qui éclaire le sol et puis on a le lapin qui sort. Je trouvais celle-ci plus tristoune. Donc j'ai choisi celle-là. Alors le monde, printemps plus plus plus. De coupe magnifique. Ouais, le chariot c'est pareil avec les deux lapins en guise de chevaux. C'est super sympa aussi. L'impératrice, très belle. La grande prêtresse. Et le fou, j'ai choisi donc celui-là. Enfin, j'ai choisi, non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. J'ai essayé de voir s'il y avait des différences, mais non, non, c'est les mêmes. Donc voilà, j'ai la carte en double. Donc, même ce 9 d'épée est très beau, très printanier. Voilà, il fait la sieste comme ça sur un banc, dans peut-être un jardin public, ou je trouve ça excellent. Même ce 3 d'épée non plus n'est pas sombre, quoi. Non, il est vraiment, vraiment magnifique. Je suis très contente de mon achat. Donc voilà pour les 5 tarots printaniers. Ensuite, on va aller voir les 5 oracles printaniers que j'ai choisis. Donc, pour la partie 2, voilà. On va tout de suite commencer avec l'oracle de la majesté des prairies. Déjà, rien que la boîte est très printanière. Hein. On a du pastel, du bleu, du rose. On a des petits animaux, des petites fleurs. Ici, explorez votre nature souveraine. Cet oracle est magnifique, je l'aime beaucoup. Hop. Donc, l'intérieur de la boîte, vous voyez, avec une petite abeille ou libellule. Très très beau. On a un petit livret, alors il n'est pas coloré, on a beaucoup de texte. Donc voilà. Donc le dos, par contre, est en noir et blanc, mais on a un petit peu, voilà, la nature. Et les cartes sont donc dans ce style. On a un mot-clé, on a une question qui va nous aider à réfléchir sur un thème. Hein. On a les éléments, on a
Voilà, on a plein de petites choses sur les cartes. On a entre autres, enfin on a des animaux hein, notamment. Donc voilà, on va le regarder un petit peu. J'adore cet oracle et pour moi il est très printanier. Hein. On a toujours ces petits détails de nature. Vous voyez, on a les racines comme ça, le sol des prairies. Petite souris, le ver de terre hein, qui est très aussi dans le thème printemps. Là, la petite fleur, la petite coccinelle. Évidemment, il va être dans tous les sens. La sauterelle, évidemment. Voilà. Souffler sur les... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. J'adore. C'est trop mignon. Donc, cette carte est très printanière également, je trouve. Celle-ci aussi. Le Benoît à 3 fleurs. Les petits animaux, le blaireau. On a beaucoup la nature. Voilà. J'aime beaucoup l'écureuil. Papillon. Bah ça c'est les fourmis aussi. J'en ai vu plein ces temps-ci là des fourmis. Le cerf, le putois. Voilà, la nature. La grenouille. Le peuplier, voilà, les plantes, enfin voilà, on a vraiment petit lapin. Donc pour moi, voilà, on est totalement dedans. Hein. Et puis bon, le titre aussi. L'oracle de la majesté des prairies. Hein. Pour moi, le printemps, c'est ça aussi. Les prairies, l'abeille, la libellule. J'adore cet oracle. Il est trop beau. Donc voilà pour le premier. Le deuxième que j'ai choisi, c'est l'oracle du soleil levant. Parce que pour moi déjà le printemps c'est le soleil qui se lève en fait, c'est le retour de la lumière. Et cet oracle est également très fleuri. Donc le livret est énorme, en couleur, il est très beau, il est très intéressant. Et les cartes... Donc on est très dans le japonisant, évidemment. On va avoir beaucoup les fleurs japonaises. Donc c'est un oracle de combien de cartes déjà? 60 cartes. J'ai pas dit pour celui d'avant d'ailleurs, la majesté des prairies. Il y avait combien de cartes dedans? Juste par curiosité, 52. Donc... Vous voyez, le bonsaï, on est très dans la nature dans cet oracle. Le phénix
avec le cerisier comme ça, l'œuf, hein, l'éclosion. Vous voyez cette corne d'abondance avec cette pelouse verte. Ici on a la plante qui pousse, hein, des racines. C'est très très beau. Là aussi ça fait printanier, je trouve. Quand on commence à sortir dehors, faire un petit peu des fêtes dehors, profiter un peu de l'extérieur. Ça aussi, ça fait très printanier. Voilà, on va ramasser les feuilles mortes pour laisser la pelouse. Donc cet oracle est très sympa aussi. Je l'aime beaucoup. Voilà, par exemple le cerisier, elle est juste magnifique. Elle est belle celle-ci aussi. La grenouille. C'est pareil, ici on va laisser s'envoler les feuilles comme ça. Celle-ci est magnifique aussi. La pivoine. Trop trop beau. Et puis leurs tenues, souvent aussi aux japonaises, comme ça, sont très fleuries, comme ça, c'est très joli aussi, j'aime beaucoup. Et le soleil levant. Donc voilà, cet oracle est très très beau. Hop, on va ranger de suite parce que sinon après c'est le désordre. Hop. Ensuite, j'ai pris les messagers de la nature parce que il a des couleurs aussi, rien que déjà sur la boîte, très belles, beaucoup de fleurs, des petits animaux, etc. Donc j'aime beaucoup. Donc le dos est comme ceci, il est fleuri. Et les cartes sont comme ça. Donc on a une illustration et puis une petite phrase en bas. Et voilà quoi. On a vraiment beaucoup de nature, des champignons. On a beaucoup de couleurs pastel. On a voilà les animaux, les poules, les racines, les mandragores. Voilà, les prairies, la nature, beaucoup de feuillage, les animaux, ouais, beaucoup de nature. C'est très très beau. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Je l'utilise souvent en guidance. Voilà. Donc, des papillons comme ça. Beaucoup de nature. Les racines.
les animaux. On a de très belles illustrations ici, hein. Voilà, les fleurs. Beaucoup la créativité aussi au printemps, hein. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui reviennent au printemps. Donc voilà pour l'oracle Les Messagers de la Nature. Donc il m'en reste 2 pour les oracles printaniers. Ici je vais avoir un Lenormand à vous présenter. Celui-là c'est un Lenormand que j'ai trouvé sur Etsy. Alors donc c'est... alors, vous voyez le dos déjà très printanier, hein. Et en fait sur toutes les cartes on a des fleurs. C'est le poétique Lenormand. On a des cartes supplémentaires avec ce Lenormand. Ah, il va être dans tous les sens, je suis sûre. Voilà, voilà le style, un peu à l'ancienne et très très fleuri. Il est magnifique. Regardez-moi ces cartes là. Elles sont tellement belles. L'anneau, c'est une couronne de fleurs. Le jardin. Trop trop beau. Donc celui-ci, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Mais il est très doux, très poétique, hein, comme son nom l'indique. Donc voilà, le chat. J'adore cette carte du chat. Donc voilà, pour le poétique Lenormand. Très très joli petit Lenormand. Très printanier. Et le dernier oracle printanier, c'est la Sibylle, la Spring Sibylla de chez Tarot Collectible. Je l'ai présentée dernièrement. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est une Sibylle des salons printanières. Hein. Elle est très jolie. On a des couleurs comme ça ici, un petit peu flash avec des fleurs. C'est très très beau. Ici, on a des cartes supplémentaires. Donc, voilà, il est très, très coloré, très punchy, très sympa. On est beaucoup à l'extérieur. C'est beau, hein, il y a beaucoup de fleurs. Puis bon, on a de la couleur, quoi. On a de la couleur. J'adore, c'est ma carte préférée, celle-ci. Je l'adore. Elle est trop belle.
J'adore la qualité de ce jeu aussi. Puis ce dos, quoi. Ce dos est tellement beau. Moi, j'aime bien les dos de deck. Je vous le dis souvent, je me répète peut-être. Elle est très belle. Fortuna. Voilà. Donc très très beau jeu. Et donc j'ai fait le tour de mes 5 oracles printaniers. Ensuite, on va passer dans la catégorie des 5 jeux dont je ne pourrai pas me séparer. Alors, tout d'abord, on a celui-ci. Celui-là, depuis que je l'ai acheté, alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Enfin, c'était quand? Mois de janvier, février. Et je l'utilise tout le temps, quoi. Je peux plus m'en passer de ce jeu, je l'adore. Donc c'est le JK 1989 édition revisitée. Donc ici j'ai le certificat d'authenticité, la petite carte de présentation de l'auteur, une jolie tote box et je vous montre les cartes. Donc je ne pourrai pas me séparer de ce jeu. Le dos est très beau. On est sur un classique dans les tons un peu rosés. Et voilà les cartes que je trouve d'une beauté très printanier aussi pour le coup, avec les couleurs finalement très colorées. Et ce jeu maintenant je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Dès que j'ai envie de faire un tirage, je me dirige souvent vers lui en fait. Je l'aime d'amour, je l'ai voulu pendant longtemps, je l'ai attendu longtemps parce qu'il a failli me passer sous le nez et j'ai réussi à l'avoir et voilà, je suis ravie. Donc c'est surtout au niveau des couleurs finalement que ce jeu a une particularité, quoi. Donc c'est un Rider-Waite classique, voilà. Alors je trouve aussi la particularité un peu, c'est que finalement c'est surtout les visages qui sont très très bien dessinés en fait. Les traits du visage, je trouve, ont des expressions et vous voyez ce cadre de coupe là, voilà, ils ont des expressions très marquées. C'est super bien dessiné en fait, je trouve. Regardez cette impératrice là, comme elle est belle. Et on a vraiment, voilà, un visage joli, je trouve en fait. Souvent sur les tarots classiques, je trouve que les visages sont pas très jolis. Et là, je trouve très bien dessiné, vraiment magnifique en fait. Plus la colorimétrie, ce qui fait que ce jeu pour moi c'est un rider parfait, quoi. Un classique parfait. Voilà, je l'aime d'amour. Mon petit JK Caro. Donc voilà pour le premier jeu dont je ne pourrais pas me séparer clairement. Voilà. Ensuite, j'ai deux jeux de Yéna. On a le Affaires sensibles et le Alter Tarot. Je ne m'en séparerai pas, ça c'est clair. On va aller regarder un petit peu juste pour le plaisir, parce qu'ils sont connus quand même.
Et ouais, ces jeux... de toute façon, les jeux de Iéna sont magnifiques, quoi. Voilà. Donc on va les regarder un petit peu côte à côte. Là, mes tranches sont bien abîmées, hein. Après, je l'avais pris d'occasion. Je l'avais pas eu à sa sortie. Par contre, le haltère, je l'ai eu. On a des belles tranches vertes comme ça aussi. C'est très très beau. Donc, on va regarder un petit peu les cartes. C'est des jeux magnifiques. Magnifiques. Je trouve que le haltère est vraiment parfait. Bon, le affaire sensible aussi, hein, mais c'est pas tout à fait la même vibe, quoique, mais ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc juste pour le plaisir des yeux, hein. On a des cartes très printanières également dans les deux jeux. Donc c'est vrai que je suis quand même hyper contente d'avoir ces deux jeux dans ma collection, quoi. C'est même une chance, hein, finalement, d'avoir pu les avoir. C'est pas le cas de tout le monde. Mais Affaire sensible a pratiquement autant de cartes qu'un tarot, j'ai l'impression. Je sais même pas combien de cartes il a. Ah bah il en a 77. Incroyable. Donc voilà, des jeux que je pourrais pas me séparer, clairement. Le Alter Tarot et le Affaire sensible. Hop. Ensuite, un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais j'avais jamais... donc c'est un petit Lenormand, le Lilac. Et en fait, j'ai jamais eu, je crois, un petit Lenormand qui me plaise autant. Donc je pense que je m'en séparerai jamais. Voilà, il est trop coco, trop mignon. D'ailleurs, je trouve qu'il fait très printanier aussi au passage. Les couleurs lilas comme ça. On a de jolies tranches
de couleur lilas. Il est trop coco. Vraiment, il est choupi. Et j'aime trop. J'aime trop en fait. Il est simple, il est mignon. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Donc je m'en séparerai pas. Voilà, c'est le normand. C'est pour moi celui que je vous ai montré tout à l'heure par exemple est très joli aussi, mais ça c'est ma came quoi. C'est plus mon style. C'est mon style totalement. Donc voilà pour le 4e jeu dont je ne me séparerai pas. Et le 5e, pareil, je l'ai pris dernièrement. Un exemplaire qu'on ne trouve plus à la vente et je suis trop heureuse de l'avoir. Le Journey to Oz and Wonderland Tarot. Je ne m'en séparerai pas. Pour moi, c'est voilà, un jeu de collection. Il est trop beau. C'est un jeu vraiment magnifique. Rien que le coffret déjà est trop beau. Et les cartes, j'en parle même pas. Regardez, je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Mais bon, c'est tellement beau, on peut regarder plusieurs fois. Ici, j'ai mes petites cartes. Ah oui, il y avait des petites cartes supplémentaires d'oracle. Regardez cette beauté là. Très printanier d'ailleurs au passage. Vu qu'on est quand même dans une vidéo concernant un petit peu le printemps. Donc voilà les cartes. Ouais, finalement il fait bien printanier aussi Starou. Donc je ne m'en séparerai jamais parce que je suis fan du monde d'Alice au Pays des Merveilles et du Magicien d'Oz. C'est totalement... c'est mon enfance, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Il y a des univers comme ça que j'aime particulièrement et celui-ci en fait partie. Enfin, ces deux-là. Donc pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre. Il est juste parfait. Et puis dans les cartes, on a des petites incrustations aussi. C'est pas évident à voir. C'est hyper subtil. Je vais essayer de vous trouver des cartes où ça se voit mieux. C'est peut-être plus... si, là, il y en a. Je sais pas si vous allez le voir, en fait. Il y a des petits brillants. Je sais pas du tout si ça se verra à la caméra. Très printanière, cette carte aussi. Hein. On adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une beauté... Ça aussi, c'est très printanier. Donc voilà, pour le Wonderland, le Oz and Wonderland Tarot Deck. Donc voilà, j'ai mes 5 jeux dont je ne pourrais pas me séparer. Ensuite, on va regarder les 5 cartes qui me font penser au printemps. Et ensuite, il restera encore une catégorie,
les 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Donc on a encore 2 petites catégories à voir. Voici donc les cartes qui me font penser au printemps. Donc les 5 cartes qui me font penser au printemps. J'ai gardé les jeux que j'avais montrés et j'ai sélectionné 5 cartes. Donc elles font très printanières, elles sont magnifiques. Donc on a affaire sensible, voilà, avec dans le jeu les 4 saisons. Donc là pour moi c'est tout à fait le printemps, c'est en fait les prairies comme ça, les promenades dans des petits chemins avec des arbres, les coquelicots aussi, j'aime beaucoup les coquelicots, voilà, les fleurs de prairie. Donc cette carte c'est tout à fait ça pour moi. Ensuite dans le Alter Tarot on a ce panier de fleurs comme ça, le fait d'aller cueillir les fleurs, ça me parle beaucoup aussi. Puis ça me fait penser toujours pareil hein, aux fleurs de prairie que j'adore. Donc voilà, se faire des bouquets de fleurs. Ensuite, dans le Oz and Wonderland Tarot, on a le papillon. Le papillon, pour moi, déjà j'adore les papillons et c'est très représentatif du printemps, bien sûr. On a comme ça le renouveau, la transformation, hein, le fait de passer de l'ombre à la lumière. On a le changement d'heure aussi, etc. Donc pour moi, ça me parle beaucoup. Ensuite, les 2 dernières cartes, c'est dans le Dreamy Horizons Tarot. Donc on a l'impératrice. Donc l'impératrice qui est très parlante hein, pour le printemps ici. Voilà, elle est installée comme ça dans une prairie. Avec toujours pareil, des fleurs de prairie que j'aime beaucoup. Des papillons qui tournent autour d'elle. Les cheveux au vent. Donc prendre l'air frais, la couronne de fleurs, voilà, le ciel bleu, on est bien, on profite de l'extérieur. Elle attend un bébé aussi, c'est la fertilité, le printemps. Hein. Donc c'est très très beau. Et la dernière, je l'ai choisie parce que ici, le valet de denier, c'est ici le fait d'apprendre à prendre soin de ces plantes, de la terre, d'avoir la patience, de cultiver. Et c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup parce que... alors, je vivais en appartement avant de déménager. J'ai déménagé au mois de janvier. Maintenant, j'ai une maison avec un jardin. Et je suis très heureuse parce que je voulais un petit peu de verdure, en fait. Et en fait, là, je me suis mise à jardiner, du coup. Mais le jardin que j'ai, je pars de rien en fait. Donc j'ai voulu planter un petit peu. Il a fallu que j'achète un petit peu comme ça des outils de jardinage, que je m'équipe. Donc voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais cette carte me fait penser tout à fait à ça. Le fait de prendre soin comme ça de ces plantes pour les faire grandir, d'être délicat avec la nature et d'avoir les outils aussi pour. Donc voilà, ça me faisait penser à ça. Donc voilà pour la catégorie 5 cartes qui me font penser au printemps. Je les adore, elles sont trop belles. On va ensuite passer aux 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Attention, il y a du lourd. Je vais vous faire ça en vidéo tout de suite. Donc le prochain jeu, c'est celui-ci sur Etsy, le Craftless Tarot. Très joli tarot fait à la main. Il est juste sublime. Un peu cher, donc il y a un petit e-book avec des haïkus. Je pense qu'il est très poétique. J'ai hésité, j'étais pas sûre de moi pour l'envie d'acheter ce tarot qui coûte en plus un certain prix et en fait il me plaît beaucoup. Donc prochainement, certainement. Regardez cette roue de fortune là, j'adore. Ouais, cette reine de bâton. Donc magnifique. Mais donc déjà ça c'est le prix sans les frais. Donc vous voyez un petit peu. Le deuxième c'est le tarot de Marseille 1930. Je trouve ces couleurs sublimes. Il n'est pas trop cher.
Donc j'aimerais me le prendre. Les tarots de Marseille, j'ai un peu plus de mal à acheter parce que je pratique moins. C'est encore tout nouveau pour moi, hein, tarot de Marseille. Mais je le trouve très cool. Le tarot de l'exil, alors je l'ai en petit format, donc celui à 22 et quelques. Mais en fait, c'est trop petit, donc je voudrais le grand. Moi, c'est le silencieux qui me plaît. Il y a le Awaken également. Donc en grand format, évidemment, il est un peu plus cher. Ensuite, le Catopia, j'ai craqué dessus. Donc j'aimerais me le commander bientôt. Certainement le mois prochain. Il est vraiment mignon. Je l'adore. Donc voilà, pas trop cher. Je sais pas trop s'il y aura des frais de douane sur Tevada. J'ai jamais commandé sur Tevada. Mais j'adore les petits chats, la tranche holographique. Je kiffe tout ce que j'aime. Donc voilà, 53,95. Tarot collectible, celui que je vais me prendre pour l'hiver prochain, c'est le Winter Weight. Alors il y en a plusieurs, il y en a 4. Donc il y a ceux avec le Père Noël, il y a les Stars Edition, il y a la Redux Édition. Enfin voilà, il y a 4 éditions. Alors celle-ci, c'est la Glitter. Par rapport aux étoiles, donc je pense que la glitter, ça va être pailleté, mais je sais pas trop. On voit pas bien sur les photos, mais je suis pas emballée. Sinon, les illustrations, j'adore. Je pense pas que je prendrai avec le Père Noël, l'édition avec le Père Noël. Je prendrai l'autre, l'édition classique Winter Weight en fait. Celle-là, c'est la Santa. Donc, alors celle-là, c'est l'édition que je veux prendre. Non, c'est pas celle-là. Voilà, il y en a plusieurs, faut pas se planter. Mais ils sont trop beaux. Tarot collectible, waouh. C'est quelque chose, ça me plaît beaucoup. Voilà, je pense que c'est celle-ci que je vais prendre. Et vu que l'édition Stars du Spring que j'ai pris me plaît beaucoup finalement. Donc voilà, un tarot, le Hidden Tales tarot de Midnight Tarot. J'aime beaucoup. C'est un tarot de Marseille. On a un peu de rider dedans. Je sais pas trop comment expliquer. C'est pas non plus un pipe. Je le trouve très sympa. Il y en a plusieurs chez eux que j'aime bien. Mais voilà, je suis hésitante. On verra. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais ravie d'avoir fait ce tag. C'est la première fois que je fais un tag. Donc c'était super cool d'avoir remis le nez dans des jeux et tout ça. C'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci à Red Vixen pour ces tags. C'est super sympa. Donc je pense que je vais en refaire d'autres. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.